Qu'est-ce que c'est que pour vous une alimentation équilibrée? Manger pas trop sucré, trop salé, avoir une alimentation saine. Saine, oui. Saine. Quoi encore? Boire de l'eau, pas de coca ou autre chose. Voilà. Dans cette classe normande de CM1, les discussions autour de l'alimentation s'invitent souvent en cours. Même en primaire, le poids est un problème de taille. Ça les interpelle à tout âge, du plus petit jusqu'au plus grand. Les enfants, ils sont très sensibles à l'image qu'ils ont et à l'image que les autres ont d'eux. Valentin, 9 ans, a souffert du regard de ses camarades. Moi, je pensais à faire un régime parce que vu que tous les autres se moquaient de moi, donc j'ai voulu être différent. Des moqueries qui peuvent être cruelles. Un gros porc, tout ça, mais dans ce genre-là. Sinon, moi, j'étais pas bien, moi. Je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit même. Et ils m'ont dit, si tu veux, on peut aller voir une diététicienne. Moi, j'étais d'accord, mais au bout d'un moment, ça s'est calmé à l'école et puis non, j'y suis pas allée. Maintenant, c'est mieux, je suis mieux. Je suis mieux dans ma peau. Peur du regard des autres, angoisse des kilos en trop. Les adultes ne sont plus les seuls à faire attention à leur ligne. Entre crainte de l'obésité et diktat de la minceur, les enfants se préoccupent de leur poids de plus en plus tôt. Face à ces inquiétudes, comment réagir? Peut-on laisser son enfant se mettre au régime? Depuis ses 12 ans, Justine surveille son poids. Je me trouve trop grosse, donc je peux être plus mince. Je pense que j'ai un problème avec le regard que j'ai sur moi. Pour calmer ses inquiétudes et se détacher du diktat de la minceur, elle se rend tous les mois chez le diététicien. Donc, je t'ai pesé là à 56 kilos. Oui. Donc tu as eu encore une perte de poids. J'entends des échos qui disent non mais les formes c'est joli, les formes c'est ceci, les formes c'est cela. Et enfin moi personnellement en tout cas dans mon miroir je fais il y a quoi de joli. Enfin, c'est important le physique donc forcément plus on est mince, plus on est beau. Enfin... Le rôle d'Alexandre Lefebvre, aider Justine à se défaire de quelques mauvaises habitudes, comme calculer systématiquement les calories de ses repas. Moi je mangeais de calories, mieux c'était en fait. Par exemple, je prenais des haricots verts, des asperges. Je prenais des asperges parce que c'est moins calorique que des haricots verts. Alexandre suit Justine depuis 2 ans et il l'a vu progresser. Parce que là, tu as regardé les calories justement qu'il y avait sur la petite boîte. Non. J'ai mangé. Quand on mange pas des calories, hein, on mange des aliments. Et du coup, c'est exclure de l'aliment ses fonctions émotionnelles apaisantes ou réconfortantes ou compensatoires. Aujourd'hui, elle arrive maintenant à se détacher de la notion de calories, elle arrive à repenser ces aliments plaisir comme une source de bien-être et plus comme un problème. Non, j'ai retrouvé plaisir à manger, il y a toujours une partie de culpabilité, mais elle part petit à petit. Plus que maigrir, Justine a réappris à manger normalement. Pour éviter de tomber dans le piège des régimes, le mieux c'est de manger équilibré dès le plus jeune âge. À l'école de Rugles dans l'Eure, les élèves assistent à une pièce de théâtre anti-malbouffe. La santé vient en mangeant et en bougeant. Eh ben moi, je vais commencer avec en mangeant. Le héros, Petit Bout, est souvent livré à lui-même. Il grignote donc tout le temps. Jusqu'au jour où son amoureuse le rejette. Tu te rends compte, ce gros tas de Bouddha veut sortir avec moi. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur les personnages que vous venez de voir? Il mange trop sucré. Ils mangent trop gras? Toi, tu dis... Trop gras, trop sucré, trop salé. Ouais, bravo, vous connaissez la leçon. Visiblement, les enfants sont au point en nutrition. Oui, je fais attention parce que je mange pas des chips autant comme lui, je mange pas des bonbons comme lui. Parce qu'après, on grossit de trop et puis on peut devenir obèse. Bonjour Louis. La crainte de l'obésité, c'est ce qui a poussé Stéphane à emmener son fils Louis chez le docteur Ponceblanc-Machavoine, médecin nutritionniste. Donc on avait parlé ensemble de mettre de la viande ou du poisson au repas. Le poisson, j'ai un peu de mal encore à manger. Alors quand Louis est arrivé, il avait une alimentation qui était très peu variée. Souvent gras sucré ou gras salé. De mauvaises habitudes alimentaires dont les parents de Louis se sentent responsables. Tous les deux en surpoids, ils se sont inquiétés dès que les premiers kilos se sont installés.
Dans mon enfance, j'ai eu ce même problème, donc je voulais pas que Louis ait ce problème-là. Donc l'idée, c'était de lui donner toutes les chances dès le plus jeune âge, de prendre le problème au bon moment. Bon, bah, je te laisse te peser, Louis, hein, puis tu vas me dire ton poids, d'accord? À 12 ans, Louis est suivi depuis 6 mois. À l'époque, son IMC frôlait les 28. Il était donc en surpoids. 64,80. D'accord, 64,80. Donc ton IMC, si on le calcule, fait 25,71. Donc on va le placer sur la courbe. Tu as presque diminué d'1 point d'IMC. Louis va regagner la courbe normale, si ça suit son cours comme ça, dans environ 6 mois. Hein, mais à chaque fois, le point est dans le bon sens. Pour arriver à ces bons résultats, Louis n'a surtout pas fait de régime. Car pour les enfants, la croissance doit être prise en compte. Que des fois, les parents, ils se disent « Ah, t'as pas maigri, ça sert à rien, tu maigris pas, tu fais pas d'efforts. » Mais c'est pas, l'objectif n'est pas forcément de maigrir pour un enfant, mais de stabiliser son poids. Parce qu'à la différence d'un adulte, un enfant grandit. Donc au final, il va maigrir. Ce sont les régimes qui font grossir. Régime, ça veut dire restriction. S'il y a restriction, il y a frustration et on rentre dans un système tout à fait délétère où là, la personne ne peut que grossir au final. Louis a eu des problèmes de poids dans sa petite enfance. Un symptôme inquiétant puisqu'un enfant en surpoids avant 5 ans aura de grandes chances de le rester à l'âge adulte. Pour l'éviter, son père fait des efforts à chaque repas. En entrée, une recette approuvée par la nutritionniste de Louis. L'idée, c'est de manger du légume, mais avec du goût. La technique fonctionne, les goûts de Louis se diversifient. Je me prive pas, c'est des efforts mais qui viennent maintenant un peu naturellement. Par exemple des carottes qu'on cuit avec un peu de curry ou des oignons, c'est bon. Je fais surtout dans un premier temps à ce qu'il y ait moins de graisse. C'est notre responsabilité de parents de veiller à leur bien-être et de leur donner toutes les cartes en main. Voilà. À midi, les pommes de terre sont donc cuisinées avec 1 cuillère à soupe d'huile pour 3 personnes. Louis n'aura pas le droit de se resservir. Ça me donne envie de manger parce que ça a l'air bon. Ça va la quantité? Et sincèrement, oui, je suis fier. Je suis fier parce que j'aurais aimé, moi, à son âge, quand moi j'avais son âge, que mes parents puissent me donner cette chance-là.